Amateur de duel de monstres, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation d'une decklist que je m'amuse à jouer à mon local. Pas très compétitive, mais assez rigolote. Alors, c'est une decklist Dragon Link à la base, donc à l'aide de ce nouveau deck de structure qui fait fureur, et d'une base Dragon Link que j'adore jouer. Alors, pour la base Albaz, on va commencer par venir jouer deux Albaz le déchu, parce qu'il y a une balade base. Pour l'accompagner, on va jouer trois fusions du marqué. C'est trop fort, ça fait des fusions avec des matériaux depuis le deck. C'est génial, on adore. Et enfin, pour compléter l'engine à la base, on va venir jouer deux marqués en blanc pour pouvoir faire des fusions au cours de la game. Et enfin, que je mets dans l'engine à la base, mais qui est un Shadow, Beast qui se fait simplement sur Lubellion. Ça annule un peu son l'effet de défausse de Lubellion parce qu'on va pouvoir venir draw une carte avec bête. Donc super, ça marche très très bien. Je pense qu'il ne faut pas mettre plus au niveau engine, après ça se discute, moi c'est comme ça que j'ai envie de le jouer. Maintenant on va passer à la base Dragon Link. Donc pour la base Dragon Link, on va venir jouer 3 Tracers. On l'explique plus, on la retrouve dans tous les decks Dragon Link, c'est pour une bonne raison. Pour accompagner ce Tracer, on va venir jouer plusieurs non-roquettes. 2 roquettes synchro, qui permettent de se spé sur Fiber, ou une invocation normale qui permet de reborn un dragon. Ensuite, pour jouer avec Tracer, on va venir jouer un dragon argent roquette, un recharger et un absoluter. Donc voilà, ça c'est les non-roquettes qu'on va venir jouer, qui permettent assez bien de faire le combo. Ça sort Savage très facilement, ça sort Seal, ça sort tout. On se régale à jouer ce petit engine. Enfin, pour venir compléter les dragons, on va venir jouer le combo dragon noir, dragon du métal noir. On invoque le bébé, on fait le lien avec, ça nous permet d'aller tutoriser le gros qui bannit l'alien et qui reborn le bébé. On arrive sur une ligne 2 assez facilement, ou tout autre combo. Le gros reste quand même un body très intéressant à 2008 qui passe pas mal de cartes. Ensuite, en extender, on va venir jouer deux Noctovision. Beaucoup de jouer à 3, moi je préfère le jouer à 2 parce que je l'ai trop souvent en main et c'est comme ça qu'on a réussi à trouver une entente tous les deux. Enfin, en Extender Dragon, je vais venir jouer 1 gramme, Arsenal Dragunité. Il se spé en bannissant 2 dragons du cimetière et il permet de faire une negate de monstre. C'est un body à 2009, c'est sympa. Petit effet bonus, quand il détruit au combat un monstre de l'adversaire, il va pouvoir s'en équiper et faire perdre 1000 d'attaque au monstre de l'adversaire. Donc c'est super intéressant. Enfin, pour terminer Rocket et la partie Dragon, on va venir jouer 3 King Launch, qui se part Rocket du deck. C'est pas limité, c'est trop fort. On va venir jouer ensuite le terrain pour aller avec le Striker dans l'extra deck et permettre d'activer l'effet Tracer sans réel impact. Et enfin, on va venir jouer 2 Guard Dragon. Ça permet de respect un dragon et de changer de position à un autre dragon, ce qui va avoir un intérêt avec un monstre de l'extra deck qui n'est autre que Pisty, qui va permettre de faire de la Link 4 ou alors encore de faire des boards qui lancent Verté et qui nous mettent un Mirror Jade sans pression. Enfin, on va s'attaquer à la base N-Trap. Donc pour la N-Trap, j'en joue 12 parce que 9 c'est pas assez et 15 c'est trop. Je vais venir jouer 3 H, hop, 3 Infinite, 3 Nibiru et 3 Veiler. Après, je sais que mon package N-Trap m'a été adapté parce que je joue uniquement dans mon local, dans la petite boutique à côté de chez moi. Ça permet de répondre absolument à la demande, comme mon side, mais c'est vraiment une partie qui est totalement adaptable à chacun. Donc le deck se permet assez aisément de jouer 12 free spots. Pour terminer, on va passer à la partie extra deck. Donc pour la partie extra deck, il est divisé en deux parties. Une première partie fusion qui va être plus orientée autour d'Albaz. Dans cette partie fusion, on va venir retrouver le boss du game, le Mirror Jade. Ça permet de bannir un monstre en défaussant un monstre de pile extra deck. C'est une carte, pardon, c'est super fort. Moi j'aime beaucoup cette carte. Ensuite, pour comboter avec, on va venir jouer Albion. Je la sors pas beaucoup, mais elle me permet surtout d'activer l'effet de Mirror Jade parce qu'une fois qu'il est envoyé au cimetière en une phase, je peux aller faire du CA. Et je vais venir jouer de Lubellion. Un dragon furieux charge Borel. Alors oui, c'est l'engine rocket, mais vu que c'est un deck fusion, ça combote super bien. C'est un peu le DPE du pauvre. On pète une carte sur notre terrain et on peut péter une carte sur le terrain de l'adversaire. Et enfin, pour terminer les fusions, on va venir chercher la Winda. Trop fort, on l'explique plus.
Hop. Pour la base Dragon Link, je vais venir jouer un Pisty qui me permet de reborn un dragon du cimetière. Un Almirage, il est là pour le mid-game, pour vraiment donner du sens à une draw bébé dragon, qui va me permettre de relancer les combos si je ne l'ai pas eu en main de départ. Et enfin en Link 1, je vais venir jouer un dragon attaquant, la base de tous les combos, c'est lui qu'on veut sortir en premier, il va tuto le terrain, il permet de récupérer des roquettes. J'aime beaucoup cette carte, c'est pour ça qu'il est limité par ailleurs. Enfin, pour les autres liens, on va venir jouer 2 Seal. Seal, c'est super fort, ça permet de boot une carte de l'adversaire et ça combote super bien avec Albaz, parce que si on a sacrifié elle par son propre effet, on va pouvoir réinvoquer un Albaz pendant le tour adverse et activer l'effet d'Albaz pour faire une fusion avec les monstres du terrain de l'adversaire. Donc c'est assez contraignant, bien placé, ça fait bien mal. C'est super intéressant et Mirror Jade peut sortir très rapidement là-dessus, ce qui nous permet de bannir une carte par le coup après. Donc vraiment Seal très intéressant dans ce deck. C'est un deck fusion, donc on va venir jouer un Anaconda, on en profite avant qu'il soit banni. Moi j'aime beaucoup le jouer, j'adore, il est pratique, il est utile. Hop, ensuite pour les combos, on va venir jouer un Fiber qui sort pas beaucoup, mais il peut sauver les fesses et il peut surtout nous permettre la plupart du temps en mid-game de sortir un épée Borel et de plier notre adversaire en deux. Hop. Enfin, dernière carte de notre extra deck, un Savage qu'on adore sortir en tour 1, souvent équipé malheureusement que d'une seule negate parce que je manque un peu de combo du fait que je préfère jouer la base à la base. Mais c'est toujours efficace, ça met une certaine pression et c'est une omni-negate, donc ça répond à tout. Voilà, c'est ma decklist que je joue actuellement dans mon local. Je prends beaucoup de plaisir à jouer avec cette decklist. C'est pas la plus stable du monde, mais elle est très sympa, très agréable à jouer. Amateurs de duel de monstres, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous laisse pour la suite des événements. Au revoir.